Salut, bienvenue sur Cybermatic. Aujourd'hui, je te montre comment tirer le meilleur parti de Power Query sur l'option Business. En fait, il y a une différence majeure entre différentes versions d'Excel. Dans 365, tu as accès à une option Business, à une option Entreprise et des fois à l'application 2021. Et en fait, la première, au niveau Business, ne donne pas toutes les options qu'offrent les deux autres, donc ça veut dire Entreprise et 2021, parce qu'en fait ça a été bloqué par Microsoft au niveau de l'interface, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même se débrouiller pour utiliser ces connecteurs. Et c'est ça que je te montre aujourd'hui. On passe à la pratique. Alors pour commencer, quelles sont les différences en fait entre ces versions d'Excel? Alors je parle pas de Office 2021 parce que globalement ça va être à peu près les mêmes options que Office 2019. Donc là je vais bien zoomer pour pouvoir te montrer ça. Donc en fait, il faut vraiment savoir qu'il y a trois versions d'Excel qui sont différentes. Donc une première Office 2019-2021, donc pour Power Query, ça sera exactement les mêmes fonctionnalités. Il y a une version 365 pour les offres Home, donc les offres familiales, les offres personnelles, les offres Business et Business Premium. Donc là, c'est pour tout le monde la même version. Ce qui est un peu mesquin en fait, parce que quand on prend un abonnement Business, on s'attend quand même à avoir quasiment toutes les options en fait pour le business. Et c'est pas le cas en fait. Ils en ont retiré une petite, mais qu'on peut quand même exploiter. Et après, il y a les apps pour entreprise. Donc là, tu vois, je mettrai en lien l'accès vers ce site web qui te donne en fait les données sources disponibles pour Power Query. Et en fait, c'est dans un précédent tuto où il y a effectivement un des membres de la communauté cybernétique qui m'a dit Dimitri, je sais pas où sont les options business, j'arrive pas à les trouver. Alors sur le coup, j'avais pas compris, mais en consultant ça, eh ben, je me suis rendu compte d'où était la problématique. Donc comme tu peux le voir, ces trois versions, donc les trois qui nous intéressent, c'est les trois dernières colonnes, bah, on n'est pas du tout sur un niveau d'équivalence. Donc par exemple, tu vois, pour importer du PDF, tu vas pouvoir le faire sur tout ce qui est 365, par contre tu ne pourras pas le faire sur 2021. Pareil pour les SharePoint folders, et ça pour le coup c'est vraiment un gros manque. Parce que la partie business, dans business, ils nous mettent des SharePoint. Et on accède en fait à nos fichiers Excel qui sont stockés sur des SharePoint, tout ça c'est synchronisé. Donc le fait qu'on puisse pas aller chercher un fichier SharePoint avec Excel Business, franchement c'est un carton rouge pour Microsoft. Si vous me regardez, incluez ça dans votre suite. Franchement c'est pas professionnel de votre part que de pas nous la mettre. Donc celle-là je l'attends vraiment dans une prochaine mise à jour, c'est hyper important. Également, donc là, on peut voir que tout ce qui est SQL Server, Access, Analyse Services, tout ça, c'est pareil. Par contre, après, alors là, sur les bases de données ou les logiciels de type ERP, c'est un carnage. Ça veut dire que dans tout ce qui est business, on va pas être capable d'aller les chercher, à la différence des options entreprise et les standalone, donc 2019 et 2021. Donc là, effectivement, il y a un gros trou dans la raquette. Pareil, vraiment un énorme carton rouge aussi, c'est qu'ils nous ont pas inclus les listes sur SharePoint. Donc en fait, tout ce qui est SharePoint, ils l'ont pas mis. Moi qui suis un friand utilisateur, clairement, il y a un vrai manque de ce côté-là. Donc voilà, vraiment des versions qui sont pas équivalentes. Ce qui veut dire que, alors en plus, peut-être que tu n'auras pas le choix. Donc si tu es sur une option business, je vais te montrer une méthode, en tout cas pour aller chercher du SharePoint. Je n'ai pas essayé sur des ERP. Par contre, le SharePoint, on va quand même pouvoir passer outre cette limitation. Donc sur Business, il va falloir que tu utilises en fait cette technique que je vais te montrer pour accéder à tes données. Alors sur Excel, je te montre comment ça se présente sur la suite Business. On ouvre un fichier au hasard, peu importe. Et donc, pour rappel, tu vas dans Données, à partir de, et là tu t'attends à avoir toutes tes sources de données. Et en fait, tu n'as pas l'option en ligne que j'ai montré dans pas mal de tutos. Et de ce fait, tu peux pas aller chercher ni tes listes SharePoint, ni tes Excel SharePoint, qui sont quand même les principales choses qu'on utilise. Alors en fait, c'est une limitation de façade, parce qu'en fait, Power Query, il va quand même savoir aller chercher les données. Le module de requête, qu'il soit sur Business, Entreprise ou 2021, c'est exactement le même. C'est juste que les raccourcis pour aller plus facilement marquer l'accès aux données a été masqué par Microsoft. Et donc l'astuce, ça va être d'abord de télécharger Power BI, la version desktop, donc tu vas sur le Microsoft Store, et tu télécharges la version bureau de Power BI. Donc tu le tapes dans la barre de recherche Power BI, tu vas le trouver, donc c'est la version desktop, dans la liste, BI desktop. Voilà, tu fais ouvrir, alors tu le télécharges et tu ouvres Power BI desktop. Parce qu'en fait, tu vas voir,
tout va être finalement accessible. Donc là sur Excel, mes fichiers Excel sur des dossiers SharePoint et mes listes, comme tu peux voir, je n'y ai pas accès. Donc je vais aller triquer le système, je vais aller chercher les données avec Power BI, parce qu'en fait dans Power BI, la limitation, même avec la version gratuite dispo sur le store, elle n'y est pas. Quand je vais vouloir importer mes données, donc obtenir les données, là tu peux le voir, il y a tous les jeux de données qui sont disponibles. Si tu fais plus, tu vas voir qu'il y a un nombre de données qui est vraiment, vraiment conséquent, on récupère tout si ce n'est même encore beaucoup plus. Et tout ça on va pouvoir jouer avec. Donc dans le premier cas, je vais aller chercher des données sur un fichier Excel, mais qui est stocké sur SharePoint. Donc là, je vais aller sur, je vais taper SharePoint. Et comme tu peux voir, donc sur Power BI, tu as bien accès à tes dossiers SharePoint, à des listes SharePoint, à des listes SharePoint online. Dans le premier cas, je vais aller chercher mon fichier Excel, qui est stocké sur SharePoint. Je vais mettre l'URL du site. Donc ça, il faut aller le chercher sur ton navigateur. Donc, tu vas sur ton SharePoint. Hop, moi c'est le SharePoint des tutos normalement. Et ici. Donc, pour rappel, hein, je mettrai des liens en plus dans la vidéo, mais il faut bien prendre le bon URL. Sur Power BI, tu viens coller cette URL. Et dedans, tu vas voir la liste de tous les fichiers qui sont dispo sur ce SharePoint. Effectivement, il faut se connecter avant de pouvoir aller sur les données. Et donc tu vois là, il y a bien 2 éléments qui sont dispo, dont mon épisode 58. Quand je vais faire transformer mes données, ici tu vois, donc ça c'est un petit rappel que je te fais, tu cliques sur le binaire pour pouvoir accéder aux données du fichier, donc ça t'apporte le classeur, et tu vas chercher, alors là en fait tu as fini le boulot. Ça veut dire que tu pourras aller chercher la page, tu peux aller chercher le tableau, mais globalement, tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Ensuite, on va utiliser l'éditeur de requêtes avancées, que j'ai déjà montré auparavant. Le lien vers le tuto est en haut de l'écran. On va copier ces premières lignes de requêtes et on va les coller sur Excel. Donc, du coup, je vais sur mon outil, affichage, voilà, affichage, éditeur avancé. Donc là, tu vois, il y a tous les éléments qui sont, toutes ces lignes qui sont déjà écrits. Donc ça, c'est la partie de la requête qui sert à aller chercher le fichier. Donc je copie tout ça, je vais sur Excel, je vais ouvrir mon éditeur Power Query, je vais créer une requête vide. Requête vide. Une fois que j'ai créé cette requête vide, je vais pouvoir aller dans Affichage, Éditeur avancé de requêtes, et je vais remplacer en fait tout ce qui est dans cette fenêtre. Je le colle, OK. Et comme tu peux le voir, c'est là que la magie s'opère. Même si je n'avais pas accès à l'option SharePoint dans ma liste, Power Query est tout de même capable d'aller chercher mon fichier. Tu vois, il est ici mon fichier. Donc feuille 2, tableau 1, gauche, donc qui sont des feuilles ou des tables. Je peux les récupérer et après normalement les ouvrir. Donc là mon tableau 1, je peux le récupérer. Voilà, j'ai toutes mes données qui sont dispo sur un fichier stocké sur SharePoint qui à la base n'était pas accessible sur Excel. Ça, du coup, je peux derrière le fermer et le charger dans mon fichier, comme je le fais d'habitude pour les autres manipulations. Donc voilà, vraiment, on a moyen de contourner cette limitation. Pareil, un deuxième usage que j'ai beaucoup, c'est de pouvoir importer des listes sur SharePoint. Et là, pareil, le vide sidéral, on n'a plus cette option de liste SharePoint dedans. Vraiment un manque, que je trouve assez pénible. Mais c'est pas grave, même technique, je vais aller sur ma liste sur internet pour commencer. On va aller sur une liste que j'avais créée spécialement voilà, celle-ci. Voilà, une liste que j'ai beaucoup utilisée déjà. Donc là, je vais reprendre également, parce que je vais en avoir besoin, cette URL des tutos, toujours, pour pouvoir aller mapper sur ce site internet. Je vais sur Power BI, plus, je vais aller chercher SharePoint. Liste de SharePoint online. Je vais entrer mon adresse. Alors moi, je le mets en implantation 2.0. C'est plus propre. Et donc là, tu as accès à l'ensemble des choses qui sont disponibles. Là, le nom de ma liste, c'est tuto YouTube. Tu peux voir, cette liste, elle est dispo ici. Tuto YouTube sur Internet. Et je peux charger mes données.
Donc là, elles sont dans Power BI chargées. Si jamais effectivement tu n'as pas transformé les données, je vais te montrer comment tu vas aller les récupérer tout de même. Voilà. Donc là, tu vas dans transformer les données, Ici, tu accèdes à Power Query. Tu vas sur ton tuto YouTube et en fait, la manipulation, c'est exactement la même que tout à l'heure. Tu vas sur affichage, éditeur avancé. Tu récupères l'ensemble des lignes qui t'ont servi à aller chercher la requête dans Power BI. Et tu vas voir que dans Excel, même si j'ai pas l'option, bah, c'est pas grave. Je vais créer ma requête vide. Voilà. Je vais retourner sur mon éditeur avancé et je vais aller écraser ce qui avait été mis par défaut. Et voilà, ma liste dans Excel, elle est chargée et elle est dispo. Donc après, il y a plein de manipulations que tu vas pouvoir réaliser, que j'ai décrit par ailleurs, que tu peux aller consulter sur la playlist de Power Query de la chaîne. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire que dans Excel, ici, ils ont retiré SharePoint. Par contre, avec l'option Power BI de l'avoir sur ton bureau, l'application de bureau, si tu crées les routines qui vont chercher tes données, tu peux, avec l'éditeur avancé de requêtes, les récupérer sur Excel pour Business. Donc très intéressant de le faire, parce que moi, c'est quand même quelque chose que j'utilise beaucoup. Et quand je suis passé sur 365 pour Business, alors que j'avais 2021 avant, j'ai eu cette mauvaise surprise. Et j'estimais important de voir si on pouvait quand même l'utiliser, ce qui est le cas. Donc voilà sur ce tuto Power Query axé sur Excel Business, donc dans un cas très précis, pour des gens effectivement qui m'avaient remonté que ça fonctionnait pas, et donc j'ai compris pourquoi, et j'ai vu qu'il y avait une astuce pour quand même pouvoir importer nos données, et du coup c'est très important que je puisse te la communiquer, parce que ça peut t'aider à gagner énormément de temps. J'espère que ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne, la communauté continue à grandir, ça fait super plaisir, lâche un petit pouce si ça t'a plu, et un petit coup de cloche pour savoir quand des nouveaux tutos sortent, alors sur Power Query, sur Excel, Power BI, et aussi sur d'autres thématiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bon courage avec Power Query, j'espère que tu vas réussir à récupérer tes données. Ciao.